L'hiver s'achève et le temps s'adoucit, nos chaudières ont besoin de se reposer. Et c'est donc l'occasion idéale pour les entretenir. Comme chez Anthony par exemple, c'est aujourd'hui le tour de la chaudière à gaz. Aujourd'hui, le technicien vient d'effectuer l'entretien de ma chaudière à gaz à condensation. Légalement, cela doit être réalisé tous les 2 ans. Et Engie m'a envoyé un email de rappel afin que je puisse facilement programmer l'entretien. Engie travaille avec différents partenaires pour gérer les entretiens. Dans le cas d'Anthony, c'est un technicien de COSI qui effectue l'entretien. Pendant l'entretien, la chaudière est entièrement vérifiée, elle est recalibrée et les pièces défectueuses, s'il y en a, sont également remplacées. En effectuant cet entretien préventif, vous évitez les risques de panne. Vous aurez des réparations moins coûteuses, car tout est bien entretenu. Un entretien préventif vous assure également une sécurité supplémentaire et prévient l'intoxication au CO. Nous voyons très souvent des intoxications au CO se produire dans des installations qui n'ont pas été correctement entretenues ou pour lesquelles la ventilation est insuffisante. L'entretien de votre chaudière pour une période donnée est exigé par la loi, mais les accords diffèrent selon les régions. En Flandre et à Bruxelles, les chaudières à gaz doivent être entretenues tous les 2 ans. En Wallonie, seulement tous les 3 ans. En revanche, pour une chaudière à mazout, c'est partout pareil, l'entretien doit s'effectuer chaque année. Un entretien comporte 4 étapes principales. La première étape, c'est ce que nous appelons la pré-maintenance. Nous vérifions ici le type de chaudière qu'il faudra entretenir et si nous disposons de toutes les données techniques de la chaudière et de son manuel. La deuxième étape consiste à contrôler la chaudière. Si la chaudière est en service, l'entretien pourra s'effectuer. Si la chaudière ne fonctionne pas, il faut probablement d'abord qu'une réparation soit effectuée avant que la chaudière puisse être entretenue. Le troisième point concerne l'entretien effectif de la chaudière. Pour effectuer un entretien de chaudière correctement, comptez une bonne heure. Le technicien doit en effet passer par de nombreuses étapes. Nous allons donc réaliser un premier test avant la maintenance. Et il s'agit là de la mesure initiale qui montrera comment l'unité fonctionne avant son entretien. Ce qui servira ensuite de comparatif avec le test qui aura lieu après son entretien. La face avant du caisson se retire pour que l'entretien puisse commencer. Le technicien coupe l'électricité, puis le robinet de gaz. Et enlève ensuite le brûleur. Cette chaudière fonctionne depuis 2 ans. Il y a pas mal de saleté sur le brûleur, mais aussi dans la chambre de combustion. Elle est nettoyée en profondeur dans les rainures avec une brosse, un couteau et un aspirateur. Ensuite, c'est au tour du brûleur. Ici, nous pouvons également voir la broche d'ionisation. Au fil des ans, elle est devenue très sale. Nous allons donc la remplacer, ainsi que les joints et la protection thermique, afin que la plaque inférieure du brûleur ne soit pas trop chaude. Chaque chaudière est livrée avec un kit d'entretien. Quand on l'ouvre, on peut retrouver toutes les pièces nécessaires. Nous allons retirer le brûleur, la tête de flamme du brûleur, à l'aide de ces 3 vis. Et là, nous allons retirer la broche d'ionisation. Le technicien retire maintenant l'ancien tapis isolant et le joint. Avant d'installer le nouveau, il nettoie toutes les pièces.
La tête du brûleur est nettoyée avec une brosse et de l'air comprimé. Ensuite, la nouvelle plaque d'isolation peut s'installer. La tête du brûleur se place par-dessus. La section entière du brûleur peut maintenant être remise à sa place. Nous allons maintenant reconnecter le tuyau de gaz au bloc. Nous avons un nouveau joint prévu dans notre kit de maintenance et nous le placerons entre les deux. Et puis, nous allons reconnecter les connexions électriques ici, sur notre ventilateur, la mise en terre sur notre bloc gaz, et puis la connexion électrique sur notre bloc gaz. Il reste également à installer la broche d'ionisation. Vous pouvez clairement voir la différence entre l'ancienne broche d'ionisation qui se trouve à droite et la nouvelle à gauche. La couche qui recouvre l'ancienne goupille entraîne une mauvaise surveillance de la flamme, ce qui peut provoquer une panne plus rapide de l'appareil. C'est pourquoi il est important de remplacer cette broche. Le robinet de gaz s'ouvre à nouveau. Il faut maintenant vérifier que l'appareil ne présente pas de fuite de gaz. Pour ce faire, on utilise une solution savonneuse. S'il y avait une fuite de gaz, une petite bulle se formerait. Une inspection visuelle de la ventilation nous montre qu'il n'y a pas de fuite. Et voilà, tout semble parfait et aucune autre action ne sera donc nécessaire. Le conduit d'air entrant est remis. Il est également important lors de l'entretien de nettoyer le drain de condensation. Donc le siphon que vous pouvez voir ici, on le dessert. Regardez, au fond du siphon, on remarque de l'eau noire et sale. C'est un résidu de la chaudière que nous allons retirer du siphon pour que ça ne s'encrasse pas. Avant de remplacer le siphon, le technicien le remplit avec un peu d'eau. Ceci afin d'éviter que le gaz de combustion ne pénètre dans la pièce par le biais de l'évacuation de la condensation. Maintenant, nous allons faire un test de pression du gaz, ce qui se fait par le biais de cet embout de mesure. Nous allons y connecter notre appareil. L'appareil est redémarré et on effectue d'abord un court programme de ventilation. Ensuite, le technicien manipule la fonction de ramonage pour mettre l'appareil en fonctionnement supérieur, ce qui est nécessaire pour effectuer un test de combustion correct. Nous allons refaire notre test, le test de combustion. Nous plaçons à nouveau notre appareil de mesure dans le raccord de la cheminée. Ce test sert uniquement à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Après cela, le technicien fermera d'abord l'appareil et seulement ensuite il prendra la mesure finale. C'est notre jauge de pression de gaz et nous mesurons actuellement 26 millibars. C'est une valeur normale pour ce type d'installation. Notre technicien a maintenant accompli 3 étapes, le pré-entretien, l'inspection de l'installation et l'entretien proprement dit. Et voilà, la dernière étape, le test final. Le test final s'effectue avec le front refermé. Ici, les valeurs semblent aussi être en ordre, ce qui en fait un entretien réussi. Pour la 4e et dernière étape, nous repassons sur l'entretien en collaboration avec le client. Nous testons l'installation et si tout se passe bien, le client reçoit un certificat officiel et légal. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Le technicien était à l'heure, il était très sympathique et il m'a donné également toutes les explications. Et à la fin, j'ai reçu les certificats nécessaires. La chaudière est en parfait état et on est en ordre pour 2 ans.
En plus d'être fournisseur d'énergie, Engie est également un expert en chauffage. Nous voulons aider nos clients. Nous disposons d'un système qui avertit automatiquement les clients lorsqu'il est temps d'effectuer un entretien et lorsque celui-ci est légalement requis. De plus, en tant que client Engie, vous pouvez payer votre entretien en plusieurs fois via votre facture d'énergie. En outre, tous nos services sont effectués par des techniciens agréés et en cas d'urgence, s'il y a une panne, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. J'attache en fait beaucoup d'importance à cet entretien. C'est une chaudière récente et c'est comme une voiture. Si vous ne l'entretenez pas, elle s'use plus vite et elle consommera plus. Lorsque nous avons acheté cette maison, elle possédait encore une chaudière assez ancienne datant des années 80. Et la première chose que nous avons faite a été de la remplacer par une nouvelle. Comme la consommation était très élevée, nous avons immédiatement vu l'impact de cette situation. Alors oui, moins consommer, c'est intéressant pour le porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement. Engie pourra également vous aider lorsque votre chaudière doit être remplacée. Nous nous rendons à votre domicile pour examiner votre situation spécifique, puis nous vous garantissons une installation sans faille et sûre. Premier producteur d'électricité verte en Belgique, Engie veut sensibiliser les gens à l'énergie, à l'isolation et à l'épargne. Ceci afin qu'ensemble nous puissions offrir le meilleur de nous-mêmes. Surfez sur le site pour en découvrir davantage sur l'entretien obligatoire des chaudières et sur tous les autres services de chauffage d'Engie.